Oui, alors les priorités, il y en a quelques-unes. C'est vrai que le sport de haut niveau et le football de haut niveau nécessitent de faire attention à nos meilleurs joueurs. Donc nos meilleurs joueurs, pour les mettre dans les meilleures conditions, il faut un environnement qui soit très favorable. L'environnement très favorable, c'est, j'allais dire, des effectifs auxquels il faut faire attention. Donc l'Espérance est un gros club, il y a beaucoup de joueurs, ça génère beaucoup de passion, etc. etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que notre idée, c'est de faire attention à ça, parce que nous, on vient travailler, mais comme on travaille, comme j'ai été directeur technique dans d'autres clubs en France ou à l'étranger, ce qui nous intéresse, c'est les meilleurs. Et encore une fois, pour mettre en valeur les meilleurs, il faut que les groupes puissent travailler pour le haut niveau, pour l'équipe première, et pour pouvoir être au top de la formation, il faut faire attention à ça. Nos meilleurs joueurs sont nos pépites, et la réussite, elle passe par là. C'est comme dans une classe d'élèves qui est trop nombreuse, les meilleurs élèves vont se noyer. Donc voilà, on a vu effectivement qu'il y avait des gros effectifs, on est attentif à ça. On ne va pas dire on va passer de temps à tant de joueurs, c'est pas la question du jour. On sait très bien que les choses elles peuvent pas se faire rapidement, mais voilà, on a des choses comme ça à mettre en place pour faciliter et pour améliorer les compétences de nos meilleurs joueurs. Donc voilà, il y a une priorité comme ça. Après, il y a des priorités comme la scolarité. La scolarité est quelque chose de très important, parce qu'on voit que rien n'est adapté pour le très haut niveau, pour faire libérer les joueurs, justement leur libérer des créneaux d'entraînement, etc. Donc là aussi, on a des idées à proposer et à mettre en place des choses. Mais ça encore, c'est des idées auxquelles on a pensé, dont on va discuter, forcément avec la direction, mais ça implique aussi d'autres partenaires pour pouvoir mettre en place des choses. Donc voilà, on sait très bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain, on sait très bien que, par expérience aussi, j'en ai un petit peu vu mon grand âge, on ne peut pas faire du copier-coller avec ce qui se fait en France ou en Europe, etc. C'est impossible, ne serait-ce que culturellement, de toute façon. Donc voilà, on va aussi nous s'adapter, parce qu'on n'est pas là pour tout révolutionner. Il y a des choses qui sont bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on va s'appuyer là-dessus, et les choses qu'on pourra améliorer, on espère le plus vite possible. Mais encore une fois, la formation, c'est pas demain. Aujourd'hui, les joueurs qui ont 18, 19, 20 ans, notre travail, il est pas fini, mais quasiment. L'impact qu'on pourra avoir, c'est sur des joueurs qui ont 13, 14, 15 ans aujourd'hui, et qui effectivement, suite à un travail de 3, 4, 5 ans, on pourra voir le résultat. Donc voilà, c'est quelque chose qui est du moyen long terme, mais on est là pour ça. On va encore une fois planifier des choses, on a prévu des choses, on a ambitionné des choses aussi par rapport au club qu'est l'Espérance et ce qu'il représente en Tunisie, mais aussi en Afrique et aussi en Europe. Mon fils tout à l'heure m'a envoyé une photo à Marseille d'un petit qui avait le maillot de l'Espérance, il n'avait pas le maillot de l'OM, donc ça veut dire que là aussi à l'international, il y a peut-être des choses à faire. Mais voilà, on a plein d'idées là-dessus, et on va y travailler. À la demande du président et du club, j'ai débarqué aussi à l'Espérance depuis maintenant 2 mois. Donc, comme toujours, j'ai une certaine expérience dans l'expatriation, puisque outre l'Afrique, j'ai fait le Moyen-Orient, l'Asie notamment. Donc il y a toujours une grande période d'observation pour savoir d'abord ce qui se fait au club, les choses bien, les choses moins bien ou à améliorer. Donc là, on finit cette première période effectivement d'observation. On nous a fait venir et on m'a fait venir pour essayer d'améliorer certaines choses au niveau des jeunes, au niveau du centre de formation. Donc voilà, on va s'y atteler. On sait très bien qu'on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, et on ne doit pas changer les choses du jour au lendemain. C'est des choses qui se font progressivement. On a un petit cahier des charges et un protocole à respecter dans tous les cas. D'abord, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de monde, c'est un grand club, donc il faut savoir où on met les pieds. Donc c'est la première question à se poser, regarder ce qui se fait, encore une fois. Et petit à petit, on amènera notre touche personnelle, avec effectivement l'appui de la direction qui
qui est prête à nous faire énormément confiance, et ça on l'apprécie. C'est aussi pour ça qu'on est là, parce que ça représente un très grand club en Afrique. Donc et je suis très très heureux d'être ici et de participer, j'espère, à cette nouvelle vision que le club veut donner à l'Espérance, notamment en termes de formation, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que ça fait partie des priorités dans beaucoup de clubs dans le monde entier, et que le président et la direction en aient pris conscience aussi et veuillent améliorer les choses. C'est un signe de grande évolution. Donc c'est important pour nous de participer à ce challenge, et encore une fois très, très honoré et fier d'être ici et travailler pour un grand club. Comme le disait Christian, on a un projet qu'on doit mettre en place. Encore une fois, on visualise d'abord ce qu'on a chez nous, le niveau des joueurs, le niveau des coachs aussi, parce que bon, en général, pour avoir quelque chose de performant, il y a à minima 3 piliers. On parle toujours des structures, des ressources humaines et des joueurs à minima. S'il y a un des 3 qui manque, ça se casse la gueule en parlant en français. Voilà. Donc voilà, on fait aussi cet état des lieux là, et on va faire en sorte que les choses aillent de mieux en mieux, que tout le monde performe, et que le joueur, encore une fois, soit bien au centre du projet. Nous, notre discours, c'est souvent celui-ci. Le plus important, c'est le joueur. C'est pas le coach, c'est pas l'équipe, c'est le joueur. Et on est en train de dédramatiser énormément le résultat qui, dans les pays du Maghreb, et j'ai travaillé au Moyen-Orient, c'est la même chose, c'est ce qui obnubile tout le monde. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de gagner des titres, c'est qu'il y ait des joueurs qui aillent chez les pros. Donc voilà, ça aussi c'est une approche différente. On est compétiteur le dimanche parce qu'on veut gagner les matchs, mais pour nous l'important c'est de développer et de faire progresser toute la semaine le joueur. On n'est pas là pour travailler sur l'équipe, on est là pour travailler sur le joueur. Et c'est toute la différence. Et le discours, c'est qu'on veut des formateurs et pas des entraîneurs. Entraîneurs, c'est chez les pros. Nous, on veut des formateurs, on veut effectivement développer les joueurs, et on va tout faire et tout mettre en œuvre et adapter ce qu'on pourra adapter, encore une fois, par rapport à la scolarité, la disponibilité, etc. de tout le monde, pour améliorer ça et pour tirer nos meilleurs joueurs vers le haut. Puisque l'intérêt pour nous, il réside là-dedans. Voilà. On en donnera la primeur à nos représentants. Mais effectivement, on a fait des constats aussi, par exemple, en discutant avec les coachs. Alors on n'est pas là pour dire ce qui critiquer ou quoi, ce qui se faisait avant, etc. On a discuté avec les coachs, on s'est aperçu que par le passé, il se faisait par exemple énormément de séances d'entraînement. Alors il y avait des conditions d'entraînement qui étaient un peu plus compliquées, notamment la saison précédente, avec un terrain qui était en réfection et qui a mis longtemps à devenir effectif. Mais voilà, il y avait énormément de séances d'entraînement. Les garçons n'avaient quasiment jamais de repos, les coachs non plus. Et ça, c'est quelque chose qui nous interpelle et nous interroge, parce que c'est pas du tout aussi ce que l'on prône. Bon, Christian en parlera mieux que moi, mais 4 à 5 séances par semaine, c'est largement suffisant à partir du moment où c'est des séances qui sont cohérentes, qui sont intensives, parce que ça sert à rien de s'entraîner 2 heures si on passe 20 minutes à se reposer, à aller boire un coup et à pas être actif. Donc nous, on est partisans de séances moins nombreuses, par contre très intenses. On est en train de mettre en place, avec aussi le responsable de la performance, M. Rabaille, des choses par rapport à la musculation et au développement aussi musculaire des joueurs, et à la prévention aussi, puisque c'est quelque chose de très important aujourd'hui pour le joueur de haut niveau, pour résister à toutes les contraintes justement athlétiques qui vont avec. Donc voilà, on a fait par exemple ce constat-là. Et encore une fois, nous, on est forcément opposé au fait que les joueurs ne se reposent jamais, ne s'entraînent en continu, alors que le repos fait partie intégrante de l'entraînement aussi. Voilà. Alors une bonne récupération, une bonne alimentation si possible, mais voilà, ça aussi on découvre des choses, on découvre malheureusement des enfants qui sont peut-être pas très bien nourris aussi au quotidien. Donc voilà, il y a plein de réflexions à avoir, et quand on parle d'état des lieux, c'est énorme et un truc assez important à faire, et c'est pour ça qu'on
on n'est pas là pour aujourd'hui tirer des conclusions, parce qu'elles seraient pas justes et forcément pas pertinentes, on va dire.